Guillaume Flao, bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce que vous vous souvenez distinctement et surtout précisément de votre première paire de lunettes, le contexte, la couleur? Enfin, racontez-moi une histoire à ce sujet, qui peut-être d'ailleurs est très récente, hein, on ne sait pas. Et écoutez, oui, elle est intéressante à plus d'un titre. Je me souviens absolument pas de la marque. Je suis myope tardif puisque j'ai porté ma première paire de lunettes à l'occasion d'un stage en troisième année d'école. Ce dont je me souviens, c'est que l'expérience client avait été sans aucun intérêt. J'avais l'impression d'être entré dans une grande surface et j'avais choisi la première paire de lunettes qui m'était tombée sous la main. Et tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle ne m'allait pas du tout. Et quand je vois des photos de l'époque, j'ai du mal à les assumer, ces lunettes. Je suis content aujourd'hui de pouvoir porter des lunettes. Je ne sais pas si elles me vont bien, mais que je choisis en tout cas avec soin et avec les conseils de personnes avisées. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, au Lutetia, aujourd'hui en visio avec Guillaume Flao sur mon écran et sur le vôtre. Guillaume Flao, qui est patron de la marque Coffignon, opticien lunetier à Paris depuis 1928. Donc pas vous, Guillaume Flao, c'est plutôt Non, Coffignon qui merci, est écrit en merci de le 1900. préciser. 1928, on y reviendra. Alors, vous êtes entrepreneur. Dans une autre vie, vous avez travaillé chez Guerlain et chez Dassault Systèmes aussi. Comment êtes-vous devenu lunetier, qui est votre métier aujourd'hui? Racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, comme vous l'avez brièvement évoqué, santé et beauté sont deux univers qui caractérisent mon parcours. Et santé et beauté, ce sont justement les univers de Coffignon. Je suis entrepreneur de la santé depuis près de 15 ans, après avoir créé un groupe de centres d'audition, de conversion devenu premier réseau indépendant en France, et un site web qui était dédié aux malentendants, Odilo. Deux activités que j'ai cédées en 2019. Auparavant, comme vous l'avez dit, j'avais travaillé dans de grands groupes, et en particulier pour des marques de luxe, et Guerlain en particulier. Et c'est en 2020 que j'ai repris Coffillon pour lui redonner ses lettres de noblesse. Pour lui redonner ses lettres de noblesse, c'est amusant. Donc, je reviens, Guillaume Flavou, vous venez de dire santé, beauté, ce sont des choses qui riment. On imagine que quand on change de paire de lunettes, c'est pour progresser dans une certaine mesure, trouver des lunettes qui nous correspondent davantage. Vous, donc chez Coffignon, le marché de la lunette n'avait rien à voir, en fait, il y a 50 ans. Qu'est-ce qui a changé décennie après décennie et pourquoi vous avez repris cette marque Coffignon? Vous avez dit pour lui redonner ses lettres de noblesse. En vérité, c'est aussi pour lui redonner de la vitesse, parce que parfois, des marques qui ont quelques années, quelques décennies comme ça, finissent par s'affaisser un petit peu, quoi, ou à devenir un petit peu oublié. Racontez-nous cette ambition que vous avez. Ambition, raison d'être. En fait, depuis 1928, donc ça fait presque 100 ans, effectivement, Coffignon incarne le luxe de l'optique. À l'époque, beaucoup de montures étaient faites en écaille et sur mesure. C'était une activité artisanale et l'histoire a voulu, au gré de la standardisation, que ça devienne un métier beaucoup plus mass market. Aujourd'hui, il est d'usage d'évoquer la raison d'être de son entreprise. Et c'est un domaine qui est devenu très important pour fédérer les collaborateurs, pour fixer un cap, pour inspirer l'entreprise. Et c'est très louable. Il se trouve que dans les métiers de santé comme l'audition, que je connaissais un peu, et l'optique, on n'a pas à se creuser la tête longtemps pour trouver une raison d'être. Mieux entendre, mieux voir, améliorer la vie par la santé, il n'y a pas mieux comme raison d'être. Et cette expertise des opticiens Coffillon, elle est reconnue par les patients et des médecins ophtalmos depuis l'origine. Mais ce qu'ajoute Coffillon depuis l'origine, c'est une dimension supplémentaire qui est d'une certaine manière la transmission de l'art de la vue. De la même manière que Guerlain transmet l'art du parfum, nous, au travers de la correction des troubles visuels et au travers du look, au travers du style, de la lunetterie, on transmet l'art de la vue. C'est ce qui caractérise Coffignon.
Il y a de nombreuses personnalités, Guillaume Flao, qui ont porté des lunettes de la marque dont vous êtes aujourd'hui patron. Il y a Valéry Giscard d'Estaing, Charles de Gaulle, Jean Monnet, Léopold Sédar Senghor, Marcel Dassault, Eddie Barclay, il y en a plein. Vous avez fouillé les archives et vous avez retrouvé des objets un petit peu enfouis, des documents finalement qui ont une grande valeur stylistique, vous venez de nous le dire, mais aussi historique, parce que ces personnalités, donc il y a plus de 60 ans, parfois quasiment 100 ans, vous l'avez dit, ont porté des lunettes Coffignon. De Gaulle, Mitterrand, Giscard avaient au moins un point commun. Ils fréquentaient le même opticien Coffignon. Et c'est vrai que c'est une histoire qui dure depuis presque 100 ans. Le magasin a été créé en 28. En 32, on crée une activité chez Coffignon de vente d'appareils ophtalmo. Donc d'emblée, on avait un pied dans le métier d'opticien et un pied dans le métier de la lunetterie. Et au fil des années, comme vous l'avez dit, Coffignon a acquis une solide réputation d'excellence, et ce qui lui a permis d'attirer de nombreux clients prestigieux. Vous en avez cité beaucoup. Et qu'est-ce qui fait justement, Guillaume Flao, que quand on est une marque, une enseigne aussi prestigieuse, qu'on attire dans sa boutique des personnages aussi illustres que des présidents, des hommes d'État, des entrepreneurs, qu'est-ce qui fait que justement, année après année, finalement, cette réputation finit par s'estomper, que ça tout saute, quoi. Comment est-ce que c'est possible? Parce que parfois on perd le sens de l'essentiel étant avant tout l'action. Il faut sans cesse se remettre en cause. Et c'est vrai qu'avec les années, et puis sous l'influence aussi du marché, la vue est devenu beaucoup plus. Le traitement de la vue dans les commerces d'optique est devenu beaucoup plus standardisé, beaucoup plus mass market. L'optique n'est pas le seul métier à avoir évolué de cette manière. Et a peut-être perdu, ce faisant, et Coffignon en est peut-être une illustration, l'essence même du métier, qui est d'abord un métier de santé, mais aussi une affaire de beauté et de style. Pour les femmes, une paire de lunettes, c'est un attribut de beauté, de personnalité, de mode. Pour les hommes aussi. Pourquoi attacher tant d'importance, comme beaucoup d'hommes le font, à des chaussures ou à une montre, et pas aux lunettes, alors que les lunettes sont un attribut de personnalité qui est autrement plus important. Imaginez Gandhi sans ses lunettes rondes. Et on se souvient tout aussi bien des lunettes de Steve McQueen ou de Dre Burn. Je suis pas sûr qu'on se souvienne aussi bien des chaussures qu'il portait. Et le savoir-faire de Coffignon, qui est vraiment dans son ADN, c'est d'exprimer la personnalité. Coffignon, c'est l'art aussi de la personnalisation, dans le sur-mesure, dans la sélection rigoureuse de créateurs. On veut servir la personnalité des clients qui franchissent la porte de la boutique en apportant un conseil à la fois en matière de style et puis en matière de savoir-faire artisanal. On a recours à des savoir-faire artisanaux français. On utilise aussi une grande variété de matières, c'est aussi ce qui nous caractérise: bois, corne, cuir, argent, acétate bio. Et tout ça fait que nos montures sont et étaient dès l'origine durables et bio. Ouais. Vous avez cité, enfin, on a cité plusieurs de vos anciens clients, Guillaume Flao. Est-ce qu'on peut parler des nouveaux? Qui est-ce qui maintenant franchit les portes de la boutique? Qui est-ce qui se reconnaît peut-être parce que je sais que à votre boutique Boulevard Malesherbes, vous affichez évidemment les portraits de tous ces clients illustres. Qui est-ce qui passe la porte désormais de la boutique Coffignon, et qui est-ce qui s'intéresse à cette marque presque centenaire? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette marque et à s'intéresser à cette démarche de personnalisation. Je ne suis pas forcément autorisé à citer le nom de mes clients. En tout cas, je prends la peine à chaque fois de leur demander autorisation de le faire. Ce que je peux donc vous indiquer, c'est qu'ils sont très nombreux. Ils sont 2 fois plus nombreux qu'avant la période de Covid, et ce rythme de croissance, on entend le conserver au moins dans les 3 années qui viennent.
On trouve en fait des clients qui sont attirés par une expérience différente. Ils sont attirés par le lieu, on pourra peut-être y revenir, puisque on va inaugurer la semaine prochaine le Coffignon New Look, mais ils sont aussi attirés par une expérience qui est celle qu'on peut vivre en fait dans un restaurant gastronomique. Au moment de choisir le vin, beaucoup d'entre nous se trouvent un peu perdus par l'étendue du choix, et ils appellent le sommelier. Et les opticiens Coffignon sont un peu comme des sommeliers. Ils vous aident à choisir les verres les plus adaptés, mais surtout les montures, au travers de la forme, de la couleur, de la matière. On propose d'ailleurs aux clients de choisir directement une plaque de corne ou d'acétate qui va partir en atelier et dans laquelle les lunettes vont être façonnées. Donc de la même manière qu'un sommelier va vous aider à choisir le vin qui convient au mets que vous avez choisi, à vos goûts, à vos envies, eh bien l'opticien lunetier Coffignon va vous accompagner dans le choix des montures qui vous correspondront le mieux, qui viendront exprimer votre personnalité, votre singularité, et qui répondront aussi à votre envie d'un objet unique. Les clients préfèrent des solutions visuelles uniques, qui leur ressemblent et qu'ils peuvent conserver longtemps. Et ça aussi, ça a un impact positif sur l'environnement. Guillaume Flahou, dernière question. Il y a un détail qui en vérité n'en est pas un aussi, qui change de 1928 à aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a le digital. Et une marque, pour être vue, pour être connue aujourd'hui, passe forcément par les réseaux sociaux, par Instagram, par Facebook, etc. Et ça, j'imagine que vous l'avez aussi perçu. Cette interview, cet échange et la preuve concrète en distanciel, on est l'illustration. Bien entendu, notre communication s'axe prioritairement sur le digital, sur Instagram. Notre site internet on y a consacré beaucoup de temps et on continue d'y consacrer beaucoup de temps. C'est vraiment un objet qu'on renouvelle en permanence. C'est presque un être vivant qui expose notre ADN. Donc évidemment, à l'ère du digital, il est impératif de faire la promotion d'une marque de la façon la plus visuelle possible. Il faut être à la mode. De la même manière que nos montures sont à la mode, personnalisées. Et puisque vous me dites que c'est la fin de notre échange, je voudrais citer Oscar Wilde qui disait « Ce qui est à la mode, c'est ce qu'on porte. Et ce qui est démodé, c'est ce que portent les autres. » Et je suis persuadé qu'il pensait à Coffignon. Il pensait à Coffignon, Oscar Wilde, merci infiniment Guillaume Flahou, donc, qui inaugure cette boutique Coffignon dans les semaines à venir. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, donc je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir Quentin.